marché crypto devient fou. On commence vraiment à être sur des performances assez incroyables. Un site qui est très intéressant, que je vous recommande, c'est Crypto Bubbles. Ça permet vraiment de saisir les opportunités momentum en comparant les crypto-monnaies de manière simple qui performent le plus. Alors sur l'année, visuellement c'est simple, on voit que ce sont les mêmes coins et l'année 2024 ce sera donc clairement l'année des mêmes coins avec le PP, le Bonk, le WIF qui surperforment le marché, mais on en a aussi d'autres. Imaginons qu'on enlève les mêmes coins, on voit qu'on a le FTM, le SUI, le Doge c'est un même coin, le XRP qui est en train de flipper les autres crypto-monnaies, clairement. Est-ce qu'il va pas flipper l'Ethereum? Là, c'est assez fou. Le XRP, donc là, c'était assez facile à jouer puisque l'élection de Trump, les modifications au sein de la SEC ont clairement un atout pour le XRP qui a une vraie proposition de valeur mais qui a été bloqué pendant très longtemps aux alentours des 1$. Là, il a flippé Solana, BNB, Dogecoin. Il est la troisième crypto-monnaie avec 155 milliards de capi. Bien sûr, l'Ethereum est loin devant avec 434, mais un XRP qui ferait x3, donc qui atteindrait 8-9$, serait aux alentours du niveau de Ethereum. Et c'est là aussi où c'est très important d'analyser les market cap, car ça te permet de voir si ton prix est réaliste. Quand on parle de prix sur des petites crypto-monnaies, il y a beaucoup de psychologie et bien sûr que des petites cryptos, elles peuvent monter à 1, 10, 100 sans vraiment de sens. Tant que tu es dans des très petites capitalisations, c'est vraiment purement psychologique. Mais là, quand tu es sur du XRP où il y a beaucoup de détenteurs, quand tu es sur du 155 milliards, qu'on te dit que le XRP va monter à 10$, faut remettre en question, ça voudrait dire qu'il flipperait l'Ethereum. Bon bah même si le XRP est à 10$, l'Ethereum va monter, mais dans l'état actuel des choses, un XRP à 10$, ce serait comme s'il passait devant Ethereum, c'est clairement peu probable. Alors qu'il monte à 300 milliards et que l'Ethereum monte à 500 milliards, ça voudrait dire que voilà un XRP déjà à 5$, c'est énorme. C'est déjà la troisième capi, ce qui est exceptionnel. Il y a un moment, je pense qu'il faut plutôt raisonner en capitalisation boursière pour prendre ses bénéfices, plutôt qu'en prix. Vraiment essayer de raisonner en capitalisation boursière. Donc là, si on raisonne en capi boursière, le XRP, c'est clairement un bon moment théoriquement pour prendre des bénéfices. Même s'il peut y avoir encore plein de bonnes nouvelles, disons que grand max 5$, quoi, pas 10$. Le Dogecoin, lui, on voit qu'il est à 60 milliards de capi, là aussi c'est énorme, mais il bloque un peu. Et pour revenir sur Crypto Bubbles, vous voyez, on peut regarder en mois, on voit clairement que le XRP et le H-bar aussi, il progresse beaucoup. Et il serait intéressant de voir la capitalisation boursière du H-bar. Là, on est sur du 13 milliards. Donc clairement, il y a encore de la possibilité d'augmentation. Et là, je ne sais pas ce que fait H-bar. Et là, c'est aussi l'intérêt, par exemple, d'utiliser ChatGPT. Je ne comprends pas la crypto H-bar. C'est quoi? Quel potentiel? Pourquoi ça monte? Là, c'est clairement pour ça ChatGPT un game changer par rapport aux années 2021, où à chaque fois qu'on avait un projet, on devait faire des recherches, c'est long, les white papers, c'est pas forcément très clair. Là, il nous dit, souvent désigné par son token Hbar, est une plateforme de registre distribué qui se distingue des blockchains traditionnelles en utilisant une technologie appelée Hgraph. Cette structure, basée sur un graphe orienté, ok je comprends rien, permet des transactions rapides, sécurisées. Bon, c'est ce qu'ils nous promettent tous. Repose sur un mécanisme consensus, proof of stake, ok, combiné à l'algorithme, ok, donc c'est un proof of stake, en gros amélioré. Ok, donc potentiel à la hausse, technologie innovante, ok, bah comme Avalanche, c'était une technologie innovante, je me rappelle, ça a connu son heure de gloire. Ok, partenariat stratégique, ok. Et un truc qui est important aussi, c'est que tu peux demander unlock token Hbar. Donc voir s'il y a des unlocks bientôt, ça t'évite d'acheter juste avant un gros unlock, ce qui fait vraiment chier, quoi.
Ok, en janvier, 7 milliards, soit... Ah ouais, là par contre, faut faire gaffe, tu vois. En janvier 2020... Ah ouais, non, c'était en janvier 2021. Il n'y a que 14% en circulation. Ok. Prochain unlock, visiblement, il a pas compris. Aujourd'hui, t'as même plus besoin de payer pour avoir les unlocks, puisque normalement, il te les donne. Bon, ok. Là, ça a l'air de bugger. Tout à l'heure, j'ai fait un super test avec un autre token. Mais bon, là, sur le hashbar, ça a l'air un peu plus compliqué. Mais on voit que offre en circulation 38 milliards. Offre totale 50 milliards. Franchement, ça va. Ça va, ça pourrait être bien pire. On voit qu'il y a un gros potentiel sur le hashbar. Il est déjà monté à 0,34 en 2021. Lui, je l'ai un peu raté le hashbar. En général, j'achète. J'aurais dû l'acheter ouais, vers les 0,20. J'en ai acheté d'autres. On voit qu'il y a un autre token qui performe très bien. C'est le Hondo. Normalement, on le voit dans les bubbles. Voilà, c'est là. Et par exemple, c'est bien, tu dis pourquoi le token Hondo performe autant. Ok, donc le token Hondo, bon là il le dit pas, tout à l'heure il me l'a dit aussi, il performe énormément aussi grâce à l'introduction d'un partenariat avec PayPal. Prochain unlock de token Hondo. Je sais qu'il y a bientôt un prochain unlock de token Hondo puisque j'ai participé à la levée de fonds et je savais que vers décembre, janvier, il y a beaucoup de unlock. Mais l'avantage, c'est que ça te permet de te donner une date exacte. Voilà, le prochain déverrouillage majeur. Donc ça, faut faire très attention. Merde, attends, je me suis perdu. Ok. Le prochain déverrouillage majeur, c'est le 18 décembre. Tu vois, on est le 3 décembre, avec la libération de 100 millions de tokens Hondo. Bon, ça fait que 1% de l'offre totale, mais quand même, ça va forcément faire des ventes. Donc là, l'idée et la logique, ce serait qu'on monte jusqu'au 10-15 décembre, et ensuite les gens réalisent qu'il y a un unlock qui arrive bientôt le 18 décembre, et qu'il faut solder ses positions. Prochain unlock après le 18 décembre. Donc faut vraiment, ChatGPT c'est une puissance énorme pour se rendre compte, est-ce que le marché est porteur sur une crypto en particulier. Voilà, alors ça je m'en rappelais. Donc 2% de l'offre. Là, cette fois-ci, 200 millions de tokens ont été alloués à cette vente lors du public en juin. Ok. Euh, Ah voilà. Ok, donc tu as le 18 décembre 2024 et sachant que le token a été lancé le 18 janvier 2024, il y avait un unlock d'un an. Un lock d'un an, donc le 18 janvier 2025, libération de tokens pour les allocations de développement du protocole. Combien de tokens unlock le 18 janvier 2025? Merde, 2025. Donc le 18 janvier est une libération significative de tokens Hondo. Seront débloqués progressivement après qu'une période de blocage. Ok, donc ça va être le début des unlocks
Je pense que ça va se faire régulièrement, mais voilà, c'est le début de la libération mensuelle des tokens pour les allocations. Donc c'était des grosses allocations. Nous, les tokens qu'on a eu avec CoinList, on les a déjà débloqués. Mais là, ça va être les gros portefeuilles. Donc 2025, c'est vraiment une année de unlock pour le Hondo. C'est à garder en tête. Donc finalement, le 18 décembre, c'est peut-être pas si grave. Mais je comprends que le token Hondo pump autant, c'est dans l'intérêt des gros poissons de faire pumper leur token, de générer une hype, car ils savent qu'en 2025, c'est le début des unlocks, et il faut que le token soit très haut. Après voilà, ça n'empêche pas que le Hondo peut monter encore, je pense théoriquement jusqu'à janvier. Mais bien sûr, il est aussi influencé par le marché crypto. Le marché crypto est en ce moment très haussier. Mais on commence à voir des signes de faiblesse, principalement sur le Bitcoin qui a été tiré par MicroStrategy. J'ai un peu la conviction que tout le marché a été tiré par MicroStrategy et que le Bitcoin est vraiment tiré par MicroStrategy, puisqu'on a vu que tant que MicroStrategy montait et qu'il y avait des achats réguliers sur le Bitcoin faisait que monter, on a atteint presque les 100 000 dollars. Et depuis que ça s'essouffle, ça devient beaucoup plus compliqué pour le Bitcoin et surtout pour MicroStrategy. Là, on voit vraiment que le Bitcoin, il n'a pas une très bonne tête. Les volumes, ça chute. Là, depuis le 15 novembre, on voit que ça monte avec des volumes qui baissent. Donc, c'est pas très très bon. L'Ethereum, lui, ça va mieux, mais ça commence à caler un peu sur des niveaux stratégiques. Je sais pas s'il y a que moi, mais en ce moment, je vois clairement qu'il y a ce fameux alt season qui est en train d'arriver, puisque des petites crypto-monnaies comme le Hondo, comme on va regarder aujourd'hui, mais voilà, Hondo plus 38%, Gala, IOTA, Sand, FTM, HBAR, on a vraiment des cryptos qui profitent, contrairement à l'Ethereum et au Bitcoin qui ne montent plus trop, le XRP qui a beaucoup monté, et j'ai peur que ça commence à caler. Comme le dit High Stakes Capital, c'est aussi le moment pour avoir de très belles opportunités, c'est quand on a un gros dip qu'on peut faire des gros achats. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les crypto-monnaies commencent à un peu caler. Tout le monde nous prévoit 100 000, 140 000, 130 000. Certes, tout va bien. Je pense que les mêmes coins n'ont pas fini de monter. Je verrais bien encore une poussée pour le Dogecoin. Bien sûr, je suis pas Madame Irma, mais il semblerait qu'il manque encore une leg jusqu'à 0,6-0,8 dollars. Peut-être d'ici fin décembre, janvier, pendant les fêtes. Mais je serais pas surpris qu'avant ça, on ait un dip. C'est ça qui me fait un petit peu peur en ce moment sur les cryptos. Bien sûr, on doit vendre régulièrement parce qu'en fait, les cryptos, c'est... Pendant longtemps, j'ai fait cette erreur, mais c'est pas tout vrai ou tout faux. Il faut vendre par palier. C'est comme une voile. Tu mets un peu plus de voile ou un peu moins de voile en fonction si c'est tempête ou pas tempête. Tu mets une plus grosse voilure, une plus petite voilure. En ce moment, je suis en train de sortir progressivement de mes positions crypto. Comment vendre ces cryptos? Par d'un seul coup ou par palier? Je pense que tu vois, tu peux demander à ChatGPT de te faire des paliers, tu peux lui dire que tu veux vendre X milliers de Hondo, comment vendre. Bon, bah lui, il va te mettre les avantages et les inconvénients, mais je pense que la bourse, c'est pas tout vrai ou tout faux. On doit prendre des décisions avec des informations manquantes, c'est ça le but des marchés financiers. Et il n'y a pas de vrai ou faux, à moins vraiment que tu vois l'indicateur que tu attendais pour vendre, par exemple qu'on parle des crypto-monnaies aux 20 heures comme de la septième merveille du monde, que Coinbase ou à la première application téléchargée sur l'App Store, là ça peut te mettre la puce à l'oreille et là tu peux dire ok, là faut presque tout vendre, même si tu gardes 10-20% de tes cryptos. Pour le moment, bien sûr, on n'a pas ces informations-là, mais je pense qu'il y a un risque en ce moment de dump et que ça reparte bien sûr, mais de se sécuriser un petit peu, ça permet aussi d'être plus serein, de pas faire de bêtises, de vendre avec la peur en se disant ah non j'ai perdu tous mes gains.
Oh Lyon, je vois en vous parlant là que le cake c'est bien apprécié. Lui qui était planté à 1.8, il est remonté à 3. Bon, pas mal. Voilà, on voit comme quoi que c'est un peu la alt season en ce moment. Même des vieux trucs remontent. Donc, faut saisir sa chance, vendre par palier. Et dernier point, il y a une crypto que j'ai achetée il y a assez longtemps qui commence à performer, MP-Real. Je pense qu'on pourrait viser une capitalisation comme le Banana Gun. Donc souvent, quand j'achète des petites cryptos comme ça, je remarque, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais que vers les 200-300 millions de capitalisation boursière, ça commence à bloquer. Là, le Ampireal est vraiment sur une grosse performance. Tous les jours, ça balance du 60-40%. Donc là, on est vraiment dans le momentum. Après, voilà, bon, bah, quand ça bloque comme ça, c'est un peu énervant. Là, ça va peut-être arriver. Faut en profiter. Moi, je vais vendre aux alentours de 200-300 milliards de capi. Donc vers les 700 000 dollars pour l'Ampireal. Voilà, l'avantage c'est que tout est en circulation, ça aussi, regardez bien la capitalisation boursière, combien en circulation, c'est très important. Et sur ce, faites attention à votre portefeuille, c'est vrai que c'est assez frustrant, je sais pas vous si vous avez acheté du Bitcoin, moi pas assez, j'avais du Bitcoin grâce, grâce à des pools, notamment pour l'airdrop de ZK Sync, donc SyncSwap. J'avais des pools d'Ethereum Bitcoin. Bon, malheureusement, l'Ethereum fait un peu rien, donc les pools ne performent pas follement. Voilà les réflexions. Faire très attention à MSTR. Pour moi, c'est MSTR qui va marquer la fin du cycle. Et sur ce, à bientôt.